Bienvenue à tous, c'est Frenzo, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler du petit garçon qui voulait être Mary Poppins, que vous retrouverez aux éditions Cherche Midi et qu'on doit à Alejandro Palomas. Alors restez avec moi, générique! Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins est donc le dernier roman d'Alejandro Palomas qui nous raconte, sans vous divulgacher, l'histoire d'un petit garçon à l'imagination débordante. Lorsqu'un jour, en classe, la maîtresse d'école demande aux élèves ce qu'ils voudraient faire plus tard, le petit Guillermo, surnommé Guille, dit qu'il voudrait être Mary Poppins. Tout simplement parce qu'elle sait voler, qu'elle habite à Londres, qu'elle sait nager sous l'eau avec tous les animaux des fonds marins, et parce qu'elle range tout d'un simple claquement de doigts. Commencent alors les interrogations de sa maîtresse et de tous les adultes autour de lui, pour savoir si le petit garçon ne cacherait pas un problème. Avec un pitch de départ comme celui-ci, une couverture de roman aussi jolie, personnellement j'avais qu'une envie, c'était de me jeter dessus et de le dévorer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un très grand fan de Mary Poppins également, et donc je me suis vraiment bien reconnu par rapport au petit garçon du livre, Guille. J'ai eu l'impression de me revoir quand j'avais son âge. Quand j'étais petit, moi aussi j'avais une imagination débordante, un peu comme Guille. J'étais un petit peu dans mon monde et j'imaginais plein de choses. Donc oui, je me suis vraiment retrouvé dans l'histoire, du moins dans le résumé du départ, je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Et donc du coup, je me suis vraiment senti visé, j'ai eu l'impression qu'on écrivait un peu mon enfance. Donc je voulais savoir ce qui allait arriver à Guille, ce qu'il cachait, et s'il y avait d'autres points de concordance avec mon histoire à moi, et voir où est-ce que l'auteur allait nous mener. Mais l'histoire de ce roman ne se cantonne pas au petit garçon qui s'appelle Guille. Non, il y a aussi toute une palette de personnages qui entourent ce petit garçon et dont on s'intéresse au fur et à mesure des chapitres. D'ailleurs, chaque chapitre concerne un personnage bien particulier avec son propre point de vue, ce qui est plutôt intéressant. Alors évidemment, ils gravitent tous autour du petit Guille et de sa passion folle pour Mary Poppins. Ils tentent tous d'en savoir plus sur ça, que ce soit la maîtresse d'école, la psychologue de l'école, le père de Guille, ou même sa copine Nasia. Tout le monde essaie d'un peu de comprendre ce petit garçon un peu étrange qui voue une obsession totale à Mary Poppins. Et nous, en tant que lecteurs, en tout cas moi personnellement, je me demandais ce qu'il en retournait, pourquoi tous les personnages s'acharnaient contre le petit Guy à essayer de découvrir s'il cachait quelque chose ou s'il avait un problème grave. Dans le sens où moi, quand j'étais petit, j'avais une imagination débordante, mais j'avais pas de problème particulier par rapport à tout ça. Mais eux, les adultes du roman, se posent des questions. Ils sont persuadés que Guy, avec sa fascination pour Mary Poppins, a forcément un gros problème ou quelque chose qu'il ne veut pas dire aux gens. Et donc, ils se lancent un peu dans une enquête pour découvrir ce que le petit garçon cache. Et donc, on se pose la question en tant que lecteur de savoir si effectivement le petit garçon cache quelque chose ou pas. Parce que c'est ça la question aussi qu'on se pose au début du livre. Est-ce qu'ils essaient pas de dénicher un problème là où il n'y en a pas? Est-ce que Guillermo, enfin le petit Guy, est juste un petit garçon comme tant d'autres finalement, avec une imagination débordante, un garçon un peu fragile qui est entouré que de copines et qui n'a pas de copains? Alors est-ce que le petit garçon a un problème caché ou est-ce qu'il n'en a pas? Ça, je vous laisse le découvrir en lisant le livre ou tout simplement en continuant cette vidéo dans la partie où je vais divulgacher, qui est tout de suite. Donc si vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille d'arrêter cette vidéo ici ou de vous rendre directement à la conclusion. Maintenant, je divulgage, indubitablement. Plus on avance dans l'histoire, plus on comprend qu'effectivement le petit garçon a bien un secret qu'il cache un petit peu à tout le monde, mais dont il commence à parler peu à peu à sa psychologue à laquelle il s'attache. Elle aussi, elle s'attache à lui, elle s'appelle Maria. Et oui, on comprend qu'il y a finalement quelque chose de bien caché chez ce petit garçon-là, qu'on tente de découvrir au fur et à mesure des chapitres. Alors que la jeune psychologue découvre les dessins que fait Guillaume via l'intermédiaire de sa maîtresse, nous, en tant que lecteurs, on les découvre aussi à l'intérieur de l'ouvrage. On retrouve les dessins du petit Guy, et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt agréable de les avoir en visuel pour s'investir encore plus dans l'histoire et essayer de comprendre ce petit garçon. Mais nous ne faisons pas la connaissance que du petit Guy, nous faisons la connaissance également de sa meilleure amie, la petite Nasia. Nasia, elle a 9 ans et elle est entourée de gros problèmes à gérer qui sont juste insurmontables pour une petite fille de 9 ans. Comme les deux enfants sont arrivés les derniers dans l'école, ils ne se séparent jamais, ils restent toujours ensemble, que ce soit en cours ou à la cour de récréation. Ils répètent ensemble un futur numéro de Mary Poppins qu'ils vont présenter devant toute la classe. Et ils jouent souvent ensemble et ils sont souvent amenés aussi à répéter leurs textes et leurs discours chez la petite Nasia entre autres. Bref, les deux meilleurs amis ne se quittent jamais. Nous découvrons alors que la petite Nasia a une vie complètement à part, que ce soit par les origines de ses parents ou de leurs croyances, et que de ce fait, à seulement 9 ans, elle est déjà promise à un homme, à un de ses cousins éloignés qui a 32 ans et qui vit au Pakistan. Ses parents l'y obligent alors qu'elle n'a que 9 ans,
et que la petite Nasia rêve que d'une chose, c'est de parcourir le monde, voyager et vivre sa vie. L'influence qu'a la famille de la petite Nasia sur elle, surtout son père, est si forte qu'à un moment donné, son père lui interdit justement de rester ami avec le petit Guy, tout simplement parce que c'est un garçon, parce qu'ils sont beaucoup trop proches selon lui, et que la religion et leurs croyances interdit tout ça. Dans l'urgence de mettre fin à cette amitié, il décide de très vite déscolariser la petite fillette et de très vite prendre le premier avion pour pouvoir l'expédier au Pakistan, rejoindre son cousin de 32 ans et vite la marier à lui. Et à ce moment de l'histoire, c'est vrai que nous, en tant que lecteurs, on est vraiment très inquiets pour la petite fille. On se demande ce qui va lui arriver et si quelqu'un va pouvoir lui venir en aide à temps avant qu'elle ne se retrouve exilée dans un autre pays à seulement 9 ans, mariée à un adulte et vivant une vie juste d'horreur. Tandis que Guy, lui, est coincé dans une vie où sa mère est totalement absente, celle-ci est hôtesse de l'air et elle n'est jamais présente, mais qui continue de lui envoyer des lettres une fois par semaine. Guy est très impatient, je ne sais plus quel jour de la semaine c'est, mais il est très impatient d'ouvrir son courrier le matin, une fois par semaine pour avoir des nouvelles de sa maman. Et il est aussi coincé, comme je le disais, avec son père. Un père totalement en manque de sa femme et totalement perdu sans elle pour élever le petit garçon, auquel, il faut préciser, il ne prête plus aucune attention. Donc, comme je le disais, le petit garçon a bien un secret qui se trouve gardé dans un coffre à jouets à l'abri des regards par son père. Et nous, en tant que lecteurs, on a du coup envie de savoir ce que contient ce coffre et quel est ce secret qui est enfermé. Et c'est vrai qu'à ce moment du récit, on se pose pas mal de questions sur ce que peut contenir ce coffre, quel est le secret autour de Guy, pourquoi sa mère n'est jamais là, pourquoi son père a un caractère aussi désagréable. On commence à se dire que la psychologue Maria est vraiment chouette et qu'elle avait vraiment raison du coup de fouiner dans ses dessins et d'essayer de comprendre ce qui se cachait. L'auteur prend son temps, de chapitre en chapitre, jusqu'à nous mener à une révélation choc qui va soulever tout un tas d'autres questions dans nos têtes. Alors je le répète, mais je vais beaucoup divulgacher encore une fois, donc ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu le livre. Mais oui, on en arrive donc à cette révélation choc, qui est qu'on apprend que les lettres que le petit Guy reçoit une fois par semaine le matin ne sont pas du tout écrites par sa maman, mais par son père. Le père de famille se fait passer pour la mère, pour la maman de Guy, et lui envoie des lettres en se faisant passer pour elle. Et là, nous, en tant que lecteurs, on est vraiment sous le choc. La mère de Guy a donc vraiment disparu, elle n'a jamais écrit de lettre à ce fils qu'elle aime tant. Et là, on se demande où est-elle, pourquoi a-t-elle disparu, pourquoi personne n'a de nouvelles d'elle, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, dès le début du roman, je me suis fait quand même pas mal d'idées dans ma tête, j'ai eu plein de théories, elles se sont toutes avérées fausses au fur et à mesure des chapitres. La première à laquelle j'ai pensé, c'était à de la pédophilie. Pendant un petit moment, je pensais que le père de Guy abusait de lui, ce qui n'est finalement pas du tout le cas. J'ai même cru à une grosse dispute conjugale et que le père de famille avait tué sa femme et peut-être caché des bouts du corps dans le coffre. Je suis allé un petit peu loin, mais je pensais vraiment à ces deux options, pédophilie ou meurtre conjugal. Mais c'était pas du tout ça en fait. Non, en fait, il faut le dire, l'histoire est beaucoup plus simple que tout ça, ce qui est très bien en fait. Pas besoin de chercher midi à 14 h des histoires hyper compliquées. Non, la résolution de l'histoire est très simple. Je m'étais fait 1000 théories dans la tête alors que rien à voir. C'est une histoire simple, mais plus le sujet est simple, plus l'histoire est profonde. La conclusion finale nous est donnée lorsque le petit garçon, Guy, donne ses 2 derniers dessins à la psychologue de l'école et que celle-ci, en les découvrant, découvre tout simplement toute la vérité sur le secret que le petit garçon cache. Ça lui fait comme un tilt dans la tête, elle comprend exactement ce qui se passe. La vérité, et elle est un peu triste, c'est que la maman de Guy est morte il y a quelques mois lors d'un terrible crash d'avion. Elle était hôtesse de l'air, comme je le disais. Et depuis quelques mois, en fait, Guy se pose des questions par rapport à ça, sachant que son père ne lui en parle jamais. Alors on se doute que le père essaye de protéger son fils, mais là où c'est pire encore, c'est que celui-ci ne semble même pas du tout avoir fait le deuil de sa femme. Il vit totalement dans le déni et est persuadé que sa femme va revenir bientôt. Sauf que, et c'est une surprise, le petit Guy a découvert le coffre à jouets caché par son père, et en l'ouvrant, il a découvert tous les documents qui relataient la disparition de l'avion en mer et la disparition d'une hôtesse de l'air qui porte le même nom que sa maman. Alors on comprend qu'il est encore trop petit pour comprendre exactement ce qui est écrit dessus. À 9 ans, il ne réalise pas que sa maman est morte, il a tous ces documents en face de lui, il n'arrive pas à digérer l'information, à bien la comprendre. Il sait qu'il y a quelque chose de bizarre par rapport à un avion, par rapport à une dame qui porte le même nom que sa maman, mais on sent qu'il ne réalise pas encore ce qui lui est arrivé. Malgré tout, le petit garçon, il est assez intelligent pour comprendre qu'il est arrivé un malheur à sa maman. Il n'a juste pas les mots pour pouvoir l'exprimer et vu le chagrin de son père, il n'ose pas en parler, il peut s'exprimer qu'à travers ses dessins et cette obsession de Mary Poppins qu'avait également sa maman et qu'elle lui a transmise. Et c'est comme ça que du coup tout le monde a compris qu'il y avait un problème dans l'école, effectivement. Et du coup, même si Guy comprend qu'il est arrivé quelque chose à sa mère, il décide de faire comme si elle allait revenir, comme s'il savait que les lettres qu'il recevait étaient d'elle, tout simplement pour aider son père à ne pas sombrer. On comprend alors à la toute fin
grâce à la psychologue Maria, la psychologue de l'école, que la personne qui doit être sauvée, la personne qui a un problème dans ce livre, ce n'est pas le petit Guy, pas le petit garçon qui est en couverture. Le vrai héros, le vrai personnage tourmenté de cette histoire-là, c'est le papa de Guy en fait. C'est lui qui a besoin d'être sauvé dans le livre, c'est lui qui a des problèmes et c'est ce qu'on apprend à la fin de l'ouvrage. C'est lui le personnage clé de l'histoire, c'est lui qui souffre depuis le début, qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on l'aide à faire le deuil de sa femme pour reprendre sa vie en main et pouvoir éduquer son fils comme il le devrait. Et j'avoue qu'après avoir passé tout le livre à prendre le père en grippe, je le détestais depuis les premières pages, mais je pense que c'était voulu par l'auteur, c'était plutôt bien joué. Me rendre compte qu'en fait c'était le personnage le plus impressionnant, le plus fort, le plus triste du roman. C'est un twist que j'avais pas vu venir et j'ai trouvé ça vraiment génial. Quant à la petite Nasia, elle, à la fin du livre, heureusement, elle est sauvée grâce à la psychologue et à la maîtresse d'école. Donc là, nous, en tant que lecteurs, on pousse un gros ouf de soulagement. On est content que la petite fille puisse rester en France et échapper à ce mariage avec ce cousin adulte de 32 ans. Donc ça finit bien et pour le petit garçon et pour la petite Nasia. Donc oui, l'histoire finit bien. Le petit Guy a fait preuve d'une personnalité incroyable du début jusqu'à la fin du livre. Il est hyper touchant, il est vraiment drôle, enfin, on s'attache vraiment beaucoup à lui, tout comme la psychologue Maria, même la maîtresse d'école, même si elle est un peu moins présente au milieu du livre. La psychologue Maria, elle est juste extraordinaire, elle est drôle, elle est touchante, elle est attachante, et on aime le lien qu'elle a créé avec ce petit garçon, ce lien vraiment spécial qui rend vraiment l'histoire originale et vraiment attachante. J'ai d'ailleurs adoré le moment des adieux entre Maria et le petit Guy. C'était vraiment très triste mais très beau à la fois, et c'était un super clin d'œil au film Mary Poppins justement, auquel le livre rend hommage à plusieurs reprises dans le roman. C'était vraiment très beau, un très beau passage de fin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quant au père, le héros du livre finalement, ça donne juste envie de relire le livre une seconde fois pour mieux apprivoiser ce personnage qu'on n'aimait pas trop au début. Ma conclusion, une jolie petite histoire, beaucoup plus simple que ce que je pensais, ce qui n'est pas un défaut, loin de là, c'est très bien. Mais comme quoi, pas besoin d'en faire trop dans les intrigues pour avoir une histoire intéressante et touchante. Bref, une histoire super touchante sur l'imagination, l'amour, le deuil, l'amitié, et tous ces liens qu'on tisse avec les personnes qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Une histoire pas si compliquée mais traitée avec une extrême justesse. Donc un petit roman feel good que j'ai vraiment dévoré très vite, qui se lit très bien et qui est vraiment très chouette. Ce qui me donne personnellement vraiment envie de lire les autres livres d'Alejandro Palomas. Bref, je vous le recommande vivement. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez aimé ou pas? N'hésitez pas à me le dire avec un commentaire sous cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Et dans la prochaine vidéo livre, je vais vous parler des Impatientes. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!